Bonjour et bienvenue sur l'heure du mystère. C'est un sujet que vous m'avez réclamé avec insistance depuis longtemps. Il m'a fallu beaucoup de temps, mais j'ai enfin trouvé 3 histoires qui se déroulent pendant des confinements d'école. C'était une journée typique et ennuyeuse en cours de mathématiques. Nous étions vendredi, en 7e heure, ce qui signifiait que la semaine était presque terminée et que les vacances de printemps allaient enfin arriver. Tout le monde commençait donc à trépigner sur son siège. Je savais que nous n'avions pas d'examen ce jour-là, contrairement à beaucoup de mes amis avec leurs autres professeurs, alors notre professeur, au milieu du cours, a simplement décidé de jouer à des jeux avec nous sur sporcle.com. C'était un professeur très décontracté de ce genre. Alors que nous faisions un quiz sur les logos de marque sur Sporcle, je me souviens du moment exact où cela s'est produit. Juste après que mon ami a répondu à une question, je me souviens que la réponse exacte était Adidas, la voix du proviseur est passée dans le haut-parleur. Il semblait paniqué et affolé en disant à tous les professeurs que ce n'était pas un exercice et de se confiner immédiatement. J'ai eu des frissons et la chair de poule sur les bras quand notre professeur, habituellement si détendu, a lui aussi semblé paniqué en courant éteindre les lumières et en nous faisant signe de nous diriger vers le coin arrière de la pièce. Nous sommes tous restés silencieux pendant environ 2 minutes. Puis, le bourdonnement habituel qui venait d'un panneau à l'arrière de la pièce a cessé, indiquant que l'école avait dû couper toute l'alimentation électrique. Nous nous sommes tous regardés, réalisant que cela devait être sérieux. Quelques minutes d'attente plus tard, nous avons entendu un homme hurler de toutes ses forces venant du couloir. 2 filles de la classe ont commencé à pleurer, ce qui nous a tous rendus encore plus effrayés. Alors que les cris se rapprochaient de la salle de classe, l'homme qui avait l'air dément a commencé à frapper sur les casiers en hurlant « Je vais tous vous tuer !» C'est à ce moment-là que j'ai commencé à craindre pour ma vie. Notre professeur nous a fait signe de nous taire pendant que nous nous regardions tous pour voir les réactions de nos camarades. Les coups sont ensuite passés des casiers à la porte de notre salle de classe, et c'est là qu'une des filles qui pleurait a crié « Non !» Les coups sur la porte n'ont fait qu'empirer tandis que l'homme se mettait à crier « Ouvrez !» 2 des filles de la classe pleuraient à chaudes larmes maintenant. Il m'a semblé une éternité que l'homme frappait à la porte, mais finalement, il a continué son chemin dans le couloir, criant comme un fou jusqu'à ce que nous ne l'entendions plus. Je dirais 10 minutes plus tard, bien que cela ait semblé une demi-heure étant donné la situation, le proviseur est revenu au haut-parleur pour expliquer la situation, ce qui était surprenant de sa part. Il a expliqué qu'une personne, apparemment instable mentalement, était entrée dans le bâtiment et avait agressé la femme assise à l'accueil, la forçant à fuir le bâtiment en hurlant, et le personnel n'était pas sûr si l'homme était armé ou non. Il faut dire que c'était avant que l'école n'ait des caméras ou ne puisse se permettre une sécurité adéquate, donc l'école était grande ouverte à ce genre d'incident. Le personnel avait fait un balayage de tous les couloirs et des salles de classe et n'avait pas pu le trouver. Alors, le proviseur a demandé aux professeurs de reprendre leurs cours, mais de garder toutes les portes verrouillées et de ne laisser aucun élève sortir pour quelque raison que ce soit. Le plus troublant, cependant, est qu'un des concierges qui travaillait de nuit a trouvé l'homme endormi dans l'un des placards de rangement près de l'arrière de l'école. Selon les rumeurs qui circulaient parmi mes camarades, 44 magnums dépassaient de sa poche. Le concierge a dû faire quelque chose de stupide pour le réveiller, comme laisser la porte du placard ouverte, car au moment où un policier a pu arriver sur les lieux, l'homme était parti. Ma classe entière, autant que je sache, n'a jusqu'à ce jour aucune idée si cet homme a été retrouvé, mais j'aime penser qu'actuellement, il reçoit l'aide appropriée dont il a besoin. Mon collège a 2 périodes de déjeuner. La première période de déjeuner est pour tous les élèves de 6e et certains de 5e. La deuxième période de déjeuner est pour l'autre moitié des élèves de 5e et tous les élèves de 4e. Le confinement a eu lieu début octobre. Le jour où le confinement s'est produit, le temps était couvert et pluvieux. Pendant la première période de déjeuner, j'ai entendu 4 détonations fortes. Personnellement, je pensais que c'était le tonnerre, mais toute la foule du déjeuner a commencé à crier. Je pensais que ces enfants étaient juste ridicules, mais les agents de sécurité du campus sont arrivés et ont commencé à crier aux gens d'aller dans la salle polyvalente. Les enfants qui faisaient la queue pour acheter leur déjeuner ont dû jeter leur repas et rentrer à l'intérieur. Moi et quelques amis sommes entrés dans la pièce avec un énorme groupe d'autres enfants. Tout le monde était curieux de savoir ce qu'il se passait. Notre salle polyvalente est immense et le mur du fond de la pièce est fait de verre transparent. Quand mes amis et moi avons été précipités à l'intérieur,
Les agents de sécurité du campus couvraient le verre avec des rideaux et il y avait des adultes à chaque sortie. Mon ami Eric était curieux, comme nous tous, alors il a demandé à un des adultes ce qui se passait. Quand il est revenu, il nous a dit « Vous savez qu'il y a des maisons juste devant le collège ? Il y a ce fou, mentalement handicapé, qui s'est barricadé devant sa maison et il menace de se suicider et de tuer les policiers s'il est expulsé. Il se promenait devant l'école, regardant les enfants d'une manière étrange. » Il s'est avéré que l'homme était également un délinquant sexuel enregistré, ce qui a aggravé la situation. Nous sommes restés coincés dans la salle polyvalente pendant 1 heure entière, occupant 2 périodes de cours. Une fois que tout a été réglé, nous avons été escortés vers nos salles de classe un par un. J'ai découvert plus tard que l'homme habite à côté de mon amie Blandine, qui m'a raconté qu'à l'Halloween précédente, elle avait vu le même homme à sa fenêtre, se coupant le bras et écrivant avec son propre sang « Ne venez pas ici ou je vous tuerai » sur sa fenêtre. Bien sûr, étant Halloween, les gens, y compris Blandine, ont supposé que c'était juste pour la fête. Mais après cet horrible incident, nous savions que cet homme était fou et nous étions contents qu'il ne se soit jamais approché de nous. J'ai 22 ans, je viens de sortir de l'université et j'ai récemment obtenu un emploi dans mon ancien lycée en tant qu'une sorte de stagiaire en informatique dans le sous-sol de l'école. Le sous-sol de l'école est très désordonné et désorganisé, mais il y a un petit bureau de 3 personnes qui est en fait très agréable là-bas. Il a 3 beaux grands bureaux, 2 mini-réfrigérateurs, un téléviseur à écran plat monté au mur et une climatisation tellement satisfaisante, un luxe que les élèves et les professeurs ne peuvent pas apprécier dans l'école, et bien sûr, tous les serveurs de l'école et d'autres équipements informatiques. J'ai obtenu ce poste parce que 3 de mes anciens professeurs d'informatique m'adoraient tout simplement. Je pouvais même les considérer comme de vrais amis, pas seulement comme des figures d'autorité, alors ils m'ont tous énormément aidé à décrocher ce poste. Tout allait très bien jusqu'à ce qu'il s'est passé il y a quelques semaines. Mes 2 collègues qui partageaient le bureau avec moi, David et Gilles, n'étaient pas au bureau à ce moment-là. Ils étaient à l'étage, travaillant sur des documents ou autres. J'étais en train de manger mon sandwich pendant ma pause déjeuner quand j'ai reçu un appel téléphonique de l'une des femmes du bureau d'accueil me disant que l'école était en confinement et que quelqu'un, possiblement armé, était entré dans l'école. Je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre qu'éteindre les lumières, car, étonnamment, aussi joli que soit ce petit bureau, il n'avait pas de vraie porte, juste une grande ouverture. Et la porte du sous-sol entier n'avait même pas de serrure fonctionnelle. Pour ma propre sécurité, j'ai éteint toutes les lumières du bureau et l'écran de mon ordinateur. J'ai gardé mon téléphone sur le bureau, envoyant des messages à David et Gilles, mais ils ne répondaient pas. Je suis restée assis là, dans l'obscurité, jouant à des jeux sur mon téléphone pendant environ 20 minutes, attendant l'appel de l'accueil pour me dire de reprendre le travail. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je ne pouvais pas entendre ce qui se passait à l'étage d'ici, mais je n'avais pas le droit de passer d'appel tant que je n'étais pas informée que le confinement était terminé. Puis, la porte bruyante du sous-sol s'est ouverte, son grincement résonnant à travers le sous-sol et jusqu'à mon bureau. Je me suis redressée sur mon siège, me demandant si je devais appeler David ou Gilles. J'étais impatient d'obtenir des informations d'eux. Quelqu'un a alors descendu les escaliers en courant et leurs pas se sont rapprochés de mon bureau. J'ai repoussé ma chaise et j'ai rampé sous mon bureau. Quelqu'un est entré dans le bureau mais n'a pas allumé les lumières. Il n'y avait que le silence. Je ne peux même pas décrire la peur que je ressentais. J'avais l'impression que si je faisais le moindre bruit, je serais un homme mort. Soudain, mon téléphone a sonné alors que je recevais un message texte. J'ai senti tout mon monde se ratatiner et mourir à ce moment précis alors que je serrais les dents de peur. Des pas se sont soudain rapprochés de moi jusqu'à ce que je me jette finalement de sous le bureau en capitulant, suppliant qui que ce soit de ne pas me tuer. Et juste à ce moment-là, quelqu'un m'a attrapé le bras et m'a tiré. C'était un homme en chemise à carreaux rouges boutonnés, en jean et avec une casquette rouge noirâtre. Il m'a dit « C'est bon, je suis juste là, caché avec vous. » « Qu'est-ce qui se passe là-haut » lui ai-je chuchoté. Il a en quelque sorte ignoré ma question et m'a demandé s'il y avait une sortie par ici. Je lui ai dit « Oui, par là ». Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit d'autre, je lui ai demandé « Qui êtes-vous » Il y a eu un bref moment de silence avant qu'il commençât à expliquer. Il venait chercher son fils quand un professeur lui a dit de se cacher.
Après son explication, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai vu que le message que j'avais reçu venait de David. Il disait « Mec, c'est fou, un type avec une arme a tiré sur Monsieur Buckley. Il porte une chemise rouge et une casquette. Quoi que tu fasses, ne monte pas !» J'étais sur le point de relire ce message à voix haute à l'homme quand j'ai réalisé. J'ai levé les yeux et j'ai senti mon estomac se tordre. L'homme a semblé comprendre mon regard suspect. Paniqué, la seule chose à laquelle j'ai pu penser était de courir vers l'étage. Un coup de feu a résonné dans le sous-sol et j'ai pu entendre la balle ricocher sur quelque chose de métallique dans l'obscurité. Mais Dieu merci, la balle m'a manqué et je suis arrivée à l'étage. Heureusement, la police attendait à toutes les sorties, y compris la sortie du sous-sol, et a attrapé l'homme dès qu'il a ouvert la porte. Encore une bonne nouvelle, notre professeur, Monsieur Buckley, a survécu au coup de feu. Il a été déterminé plus tard que l'homme et Monsieur Buckley avaient eu un différend pour une raison quelconque, mais cela n'a jamais été révélé. Tout ce que nous savons, c'est que Monsieur Buckley n'aurait rien pu faire qui aurait justifié ce genre de réaction. Et je sais que le son de ce coup de feu résonnera pour toujours dans mon esprit.